sur mon Amiga 2000 avec un PeerStorm sous EMU68. Je vais faire encore un peu de 3D. Après le pouce, voici ma cloche pour YouTube, toujours avec Imagine 3D. Allez, je lance Imagine 3D. Je vais dans Détail Editor pour faire la cloche. Je passe tout de suite en vue front. Et je vais charger une image de fond pour m'en servir pour faire le contour de la cloche. C'est bien pratique, bien qu'il y ait plein de défauts à cette fonction. Je vais dans le répertoire où se trouve l'image. Voilà l'image de la cloche qui va me servir de point de départ. Je vais utiliser une technique que je n'ai pas encore utilisée dans les précédentes vidéos. Je crée un nouvel axe pour mon objet. Je vais tout de suite le nommer. Je vais dans Attributs. Et je le nomme cloche. OK. Je vais maintenant ajouter des lignes pour faire le contour. Je débute par le haut. Je clique pour le premier point et le second. Il y a donc une ligne entre les deux points. Je continue en tentant de suivre au mieux l'image. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je me mets en mode point pour replacer les points que j'ai mal mis. Celui-là, je vais le remonter un peu. M pour bouger. Espace pour valider. Pour celui-ci, pareil. Tous les points sont bien mis. J'ai donc fait que la moitié de la cloche. Pour faire l'objet, je vais donc faire une rotation de cette ligne sur 360 degrés. Je repasse en mode objet. Je vais sauver cette première étape. J'ai fait un répertoire et un assign pour cet objet. L'assign sert surtout pour faire l'animation. Cloche contour 01 comme nom. Une fois sauvé, je continue. Je repasse en multivue. Là, on voit que l'image a disparu. Donc maintenant, à partir de cette ligne, je vais faire mon objet. Je fais un spin sur 360 degrés, 12 sections. Voilà ce que cela donne, une belle cloche. Mais en fait, cela ne me convient pas, car si je regarde l'objet par le dessous, je vais passer en mode rendu solide. On voit bien que la cloche n'est pas creuse, ce qui pour une cloche n'est pas faisable. Sinon, le dessus est pas mal. Je vais faire le creux. Pour cela, je reviens en arrière avec Amiga U, et je me retrouve avec ma ligne. Je repasse en mode front. Je vais rezoomer comme quand je l'ai fait, pour que l'image soit bonne vis-à-vis de l'objet. Cela fait partie des inconvénients de cette fonction. Je recharge l'image. Cela tombe bien. Je vais continuer le contour, mais je ne vais pas suivre l'épaisseur de l'image, cela serait trop. Je passe en mode ajout de ligne. Je repars de mon dernier point et je continue. Je vais faire comme épaisseur à peu près la taille du pointeur de la souris, et je vais suivre le premier contour. Le dernier point, et je rejoins le premier point du premier contour. C'est pas forcément obligatoire, mais je le fais. Je repasse en mode objet avec Amiga plus 1, là j'ai donc le contour de la cloche. Je vais quand même bouger quelques points. Amiga plus 3 pour repasser en mode point. Je zoome, l'image disparaît. Je remonte avec la flèche haut, un peu trop. Celui-là est un peu haut. M pour le bouger. Espace pour valider. On va dire que cela va. Amiga plus 1 pour le mode objet. Je vais le sauver lui aussi. Cloche contour 02 comme nom. Je repasse en multivue. Je refais la rotation pour cet objet. Je laisse les valeurs de base. Là, j'ai bien une cloche creuse. Plus qu'à sauver l'objet, Amiga plus S pour sauver, et je le nomme cloche01.iob.
Il manque quand même un truc, le haut déjà. Pour frapper la cloche, je vais faire un marteau, pas un battant au milieu. Cela donne quoi? Un rendu rapide. C'est pas trop mal. Faut faire la suite pour finir. Sur le dessus, je vais faire une anse. Cela ressemblera plus à une cloche. Pour faire l'anse, je vais utiliser un patch. Elle sera arrondie, pas la vraie forme sur une cloche. Je crée donc un patch ouvert. Je vais le sélectionner pour le déplacer. Amiga plus F pour chercher, plus qu'à cliquer sur patch, puis sur pixel. M pour le déplacer. Je vais le placer en haut de la cloche. Je vais voir la valeur en passant pour les transformations. Je vais changer Z par 320. Amiga plus R pour retracer. Donc là j'ai le patch, il n'est pas orienté comme je le voudrais. Je repasse en multivue pour mieux voir. Il est orienté sur les Y et moi je le veux sur les X. Donc une transformation. Rotation de 90 sur les Z. Voilà, il est dans le sens que je veux. Par contre, tout a été tourné, même l'axe. Et cela ne m'arrange pas. Je vais remettre l'axe comme il était. Amiga plus T pour une transformation, une rotation, mais l'axe seulement. Moins 90 sur Z. Ne pas oublier la touche entrée. Amiga plus R pour retracer, et c'est dans le bon sens, et l'axe aussi. Et maintenant, je vais lui donner la bonne forme pour faire l'anse. Je repasse en vue front. Je passe en édition de patch, le chemin a 2 points, mais il m'en faut 3 pour faire une sorte de parabole. Je sélectionne les 2 points, et je les fracture, ce qui va me donner mon 3e point. Je sélectionne le premier point et M pour le bouger. Je le place au niveau de la cloche. Pareil pour le second point. Je prends le premier point et je regarde sa position pour la mettre identique sur le second point. Moins 52. Je sélectionne le second point. Amiga plus T. Position. 52. Les 2 points sont à la même distance en X maintenant. Je vais zoomer pour faire la rotation. Là, il ne reste plus que le pass d'afficher, vu que je suis en édition de pass. R pour faire une rotation. Il faut prendre le bon axe, Y ici, et hop, je tourne. Allez! Je vais me mettre à 90 degrés. Je regarde en haut, il y a les infos dans la barre de titre. C'est bon. Puis l'autre point pareil. Y pour changer l'axe. Et 90. Espace pour valider. Et j'ai mon anse. Enfin, pas encore. J'ai le chemin pour faire mon anse. Je repasse en mode objet. Amiga plus R pour redessiner. Je n'ai pas vérifié si les 2 points étaient à la même valeur en Z. Modifier le pass. Je prends le point le plus bas. C'est celui-là. Amiga plus T. Je prends la position. En Z, il est à 258. Je sélectionne l'autre point. Amiga plus T. Position. Et je mets 258. Entrée. Et OK. Les 2 points sont à la même hauteur. Je repasse en mode objet, Amiga plus 1, Amiga plus R. Maintenant, je vais faire l'anse. Je prends une primitive. Je choisis un disque. Pour la taille, je verrai quand il sera créé, car j'en ai aucune idée là. Par contre, la section, je divise par 2. OK. Le disque est là, il faut le bouger et le mettre dans le bon sens. M et je le déplace. Je vais faire sa rotation. Sur l'axe X, donc la touche X pour cela. Et hop, rotation de 90 degrés. Un rafraîchissement. Reste plus qu'à voir pour la taille. Je vais passer par la transformation. Je vais tenter 10 pour voir. Il faut juste changer en X et Y. Je rafraîchis l'affichage. Cela me paraît bien comme taille. Je le déplace juste à côté. C'est pas utile, mais bon, je préfère.
Je vais donc tracer l'objet en suivant le chemin. Je vais voir le nom du chemin. C'est dans les attributs. Il se nomme patch de base. Je sélectionne le disque. Et je vais l'extruder. Là, je choisis le nom d'un chemin. Le nom de base est déjà présent. Et je vais mettre 100 pour le nombre de sections. C'est peut-être un peu beaucoup, mais ce n'est pas grave. Ah oui, il faut aligner sur Y. Et je valide. Et voilà, j'ai mon anse. Cela fait mieux avec cela sur la cloche. Je repasse en multivue. Il n'est peut-être pas suffisamment bas. Là, le patch ne sert plus à rien, je vais donc l'effacer. Amiga plus F pour le sélectionner. Del pour l'effacer. Et je vais un peu descendre l'axe. Touche M et je baisse l'objet. Juste sur l'axe Y, je désactive les autres axes. Là, ce sera mieux. Je dézoome. Et ma cloche est finie. Cela fait mieux comme cela. Je sélectionne tous les objets. Je les groupe. Et Amiga plus S pour sauver cela. Je les sélectionne et les dégroupe. Amiga plus Y. Je les resélectionne et je vais les fusionner pour ne faire qu'un seul objet. Je les merge donc. Je n'ai plus qu'un seul axe pour cet objet. J'arrive à la fin de la modélisation de ma cloche. Et il reste le plus dur pour moi, choisir et appliquer une texture. Je ne suis pas super doué pour cela, mais c'est en fait le principal dans la 3D. Je vais donc dans les attributs de l'objet. Je vais charger un attribut déjà fait, mais je vais le modifier. Déjà la couleur, une cloche bleue, bon, il y a mieux. Je vais tenter de faire une couleur bronze. Je rentre les valeurs de la couleur que j'ai repérée avant. Cela y ressemble plus. Je vais diminuer la rugosité. Il ne faut pas que ce soit lisse, mais pas trop rugueux non plus. Pour vérifier, je fais un rendu rapide. Pas mal, j'ai juste oublié de mettre en fong, pour ne plus voir les arêtes. Je coche donc fong. Ok. Je vais sauver l'objet fini. Cloche 03. Et c'est fini pour la cloche. Je m'attaque à faire un marteau pour taper sur la cloche. Je fais une première primitive pour faire le manche. Ce sera un tube. Diamètre 10. La longueur je laisse. Je ferme le dessous, mais pas le dessus, c'est inutile. Et ok. Je zoome un peu. Donc le dessous est bien fermé, mais pas le dessus. Je vais faire le marteau, qui sera simple avec une autre primitive. Avec un rod, je ne sais pas comment le traduire. Je vais laisser les valeurs de base et je verrai ensuite. Il faut maintenant le positionner. Je le sélectionne, Amiga plus F, pixel, je le bouge avec M, je passe en vue front pour mieux voir, je zoome avec Amiga plus I, je déplace avec les flèches, R pour une rotation sur l'axe des Y, rotation de 90 degrés, pas mal. Je le remonte, je verrai plus tard pour la taille. Je rafraîchis, je vais mettre une texture sur le manche. Pareil, je prends un attribut qui existe déjà. Je prends une texture de bois. Il faut que je remette la texture, le chemin n'est pas bon. Je retrouve le fichier dans le répertoire des textures. Le voilà. Ok. Je fais un rendu rapide pour voir. Oui, bof, pas terrible.
Je verrai plus tard. Je fais pareil pour le marteau. Je prends un attribut déjà fait. Remettre le bon chemin pour la texture. Je retrouve le bon fichier. Bon, ok. Je groupe les deux objets et je sauvegarde. Marteau, très bien. Et voilà. Rapide pour le marteau, mais rien de bien spécial. Je vais vous faire écouter le son qui sera utilisé pour le bruit de la cloche. Pour cela, je vais utiliser le logiciel Soundprobe. Je charge le fichier WAV que j'ai récupéré. Voilà donc le son. Je vais juste augmenter un peu le volume. Je vais le doubler. Oui, je le veux. Voilà le son que je vais utiliser. Il fait 5 secondes, important pour l'animation. Mais je ferai le montage de la synchro image et son sur mon PC. Sur Amiga, ce n'est pas si simple que cela, surtout en 720. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Je ferai l'animation dans la prochaine. À suivre donc. Une petite preview de l'animation.